Qu'est-ce que l'éveil de conscience? C'est une vaste question, hein. Il y a tellement de réponses à cette question. J'avais déjà entendu les interviews d'avant, donc je savais qu'il allait avoir cette question. Ça fait 2-3 jours que je réfléchis depuis que tu m'as dit. Fallait pas. Non, mais réfléchir pour moi, pas pour répondre, mais vraiment parce que cette question, je me la suis jamais posée en vrai. Et j'ai une multitude de réponses qui viennent à chaque fois. Aujourd'hui, à la date où on est, 2020, pour moi, c'est une reconnexion à ce que la vie nous offre dans une multitude de possibilités et surtout en conscience. J'ai cette notion d'éveil de conscience spirituelle. D'accord. De plus faire la même chose ou les mêmes choses avec le même regard. C'est un changement de regard sur la vie. Ouais. Que moi, je l'aborde comme ça, qui permet d'avoir vraiment conscience des possibilités qu'on a, d'une reconnexion avec tout un panel de possibilités qui s'offrent à nous, dont on n'était pas au courant avant. D'accord. De perception, de monde, et qui secoue, mais qui, une fois que c'est intégré, expérimenté, qui peut, selon la manière dont on va le transformer, faire beaucoup de bien aussi. Et avec cette sensation que ça n'a pas réellement de fin, cet éveil. Ouais, que c'est infini. C'est infini, que c'est plein de phases. Mm-hmm. Je sais pas, j'ai dû avoir la phase numéro 1 quand j'ai découvert, un premier aspect, ouais. Avec des choses qui s'offraient, de nouvelles vérités, mais qui, par exemple, aujourd'hui sont complètement obsolètes parce que je ne sais pas dans quelle phase je suis, mais il y a une nouvelle phase avec d'autres reconnexions et un genre d'apprentissage. Je vais essayer de répondre à ta question qui est une des plus grosses questions du monde. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Alors, à mon avis, c'est un état. Okay. Tu vois, c'est un état d'être, un état de conscience modifié où on voit les choses. Moi, je vais te faire un dessin un peu en parlant. C'est putain, ça fait mal quand même. T'as vu ce qu'il a dit, lui? T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il m'a fait? Et puis que, en fait, l'éveil fait que cette chose-là, avant ça faisait mal, mais quand tu es sur le chemin de l'éveil, parce que on va dire qu'on est sur le chemin plus qu'on est éveillé, on commence à regarder cette chose, ce problème, et à faire devenir de ce problème la solution, ou le tremplin, ou la chose qui va faire que je suis devenu quelqu'un d'autre. En passant cette épreuve, ce qui c'est plus une épreuve, c'est en fait comme si tu prenais une marche d'escalier et tu regardais les choses de plus haut. Ok, ouais. Ouais, l'éveil, ça, pour moi, c'est ça, c'est arriver à voir les choses de plus haut. Ton résumé simple. Le plus simplement, c'est ça. Après, je voudrais bien continuer parce que j'ai pas du tout fini mon raisonnement. D'accord, vas-y, ouais c'est ok pour toi? Bien sûr. En fait, si tu veux, on arrive là sur cette terre, on se rappelle pas de nos vies antérieures, okay. Et on est des petits humains, on sait pas trop ce qui se passe, on écoute que ce que nous disent nos parents, nos professeurs, et voilà. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, ça me fait chier un petit peu. Alors on décide de s'éveiller. Puis la plupart des gens commencent à faire du développement personnel. Ce qui est très bien. Ce qui est vraiment très bien parce que, franchement, tu penses, tu respires et tu as des émotions depuis tout petit. Par contre, on t'a jamais appris à te gérer tes pensées, à gérer tes émotions, à apprendre à respirer au bon moment d'une certaine façon. Non, ça, faut faire du yoga, il faut avoir des enseignements spéciaux pour arriver à gérer ça. Il faut savoir quand même que c'est tout ça que ton inconscient enregistre, d'accord? Et ton inconscient, ton subconscient plus précisément, il refait toujours la même chose. Du moment qu'il a enregistré, lui, il veut le refaire. Et tu parles de tous les ressentis au final. Tous les ressentis, en fait, là, je vais te parler des corps de la personnalité. D'accord. Si tu veux le mental, le corps éthérique, le corps astral, okay. Ce sont les corps de la personnalité. Alors on fait du développement spirituel. Puis quand on a appris à comprendre, à accepter et à gérer ce genre de choses, après, il se passe un truc, on veut découvrir autre chose. Et là, on passe au développement spirituel. Et alors là, tu commences à parler du corps bouddhique, du corps atmique, tu commences à parler du corps causal, et tu vois le monde avec
tes corps spirituels plutôt qu'avec tes corps physiques ou avec tes corps, on va dire, de la personnalité. Et c'est ça quand même. Pour moi, l'éveil, sur mon chemin, tout du moins, elle passe par là. D'accord. C'est arriver à voir tout ce qui m'arrive dans cette incarnation avec mes corps spirituels plus qu'avec mes corps de la personnalité. Ça évoque une façon de voir les choses autrement et d'être en accord avec soi-même et de communiquer différemment avec soi-même en fait. D'accord. Quand je dis communiquer différemment que soi-même, c'est être capable de voir les signes que nous fait la vie tous les jours, être capable de prendre le temps justement d'arrêter de rentrer dans cette routine de métro, boulot, dodo et on voit pas le monde qui existe autour de nous. Ça, il faut le changer quoi. Dans ce monde, je pense que beaucoup d'humains arrivent au terme stop, ça va faire effet au carton dans pas longtemps à cause de ça, mais bon. Peut-être. Des fois, il faut peut-être en passer par là pour qu'après ça soit plus cool. Ouais. Que les gens soient capables de se reconnecter à eux-mêmes et de voir que on est des êtres humains et on peut vivre heureux avec pas forcément beaucoup ou pas beaucoup d'argent, ça c'est peu importe en fait. Chacun fait bien comme il veut, mais avec une communion envers l'autre, c'est-à-dire quand une communion, c'est arrêter d'être négatif, parce que beaucoup de gens sont quand même négatifs, je trouve. Ouais. Et ça va donner plus de positivité à tout ça. Ça m'évoque tout de suite l'éveil selon ce qui en est dit dans les traditions, surtout les traditions orientales. D'accord. Parce que depuis longtemps, en fait, je suis reliée à ces traditions-là, surtout la tradition du yoga, la tradition hindoue et la tradition bouddhiste. Et en fait, ça m'a beaucoup imprégnée. D'abord, ça m'a très vite parlé. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'y suis reliée, c'est que ça m'a appelée, ça a vraiment résonné en moi, fortement, et à plusieurs niveaux. Et du coup, voilà, pour moi, directement, le mot éveil, ça m'évoque ça. C'est-à-dire, ce qui est pour eux l'éveil, c'est-à-dire la libération totale de la souffrance. Ouais. La libération de la conscience duelle, c'est-à-dire de la dualité, sortir de la dualité, Ok. tout en sachant que l'état d'éveil et l'état de dualité, en fait, coexistent, c'est-à-dire on peut être dans l'un et puis on fait quand même partie de la vie si on est incarné ici, on est dans l'un mais on est aussi dans l'autre, donc ça s'exclut pas, on n'est pas soit éveillé, soit... complètement endormi dans l'illusion. Ah ouais. Mais il y a quand même cette notion que quelqu'un qui vit l'éveil, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est libéré de la souffrance. Voire, alors pour eux, pour ces traditions-là, c'est quelqu'un aussi qui s'est libéré du cycle des réincarnations dans ce monde-là, dans ce monde de dualité. D'accord. Et donc, en fait... Donc moi, ça m'évoque ça, cet état auquel on peut arriver, soit en cheminant, soit parce que parfois, ça peut arriver spontanément. Mmh. Mais bon, pour moi, je le vois, je le ressens plutôt comme un chemin d'évolution qui peut éventuellement aller vers ça. D'accord. Et donc, ça m'évoque aussi ce chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le chemin vers l'éveil ? Et quel chemin on fait quand on arrive à l'éveil, en fait. Donc ce fil conducteur quand même qui est de sortir de la souffrance. Oui. C'est une vaste question parce que personnellement, moi je suis en quête de ça. Ce que ça m'évoque, c'est ce que j'ai pu en lire dans les livres, notamment Eckhart Tolle ou Christophe Alain avec sa Kundalini, ou encore Mark O'Byrne avec le fait qu'il soit capable de se décorporer quasiment quand il le veut. Personnellement, ce que j'arrive à en percevoir maintenant, c'est un état où en fait ce que je peux définir de moi mentalement et intellectuellement n'existe plus. C'est juste une présence, voilà. C'est le moment où il n'y a plus de moi en tant qu'ego, en tant que personne dans cette vie-là,
mais plus une présence qui a à la fois les pieds sur terre et à la fois potentiellement peut être connectée avec le haut. Pour moi, c'est un grand mot parce que au tout début, quand on commence justement cet éveil, on n'a pas conscience donc on est dans le cheminement, dans le processus. Donc c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu plus par après ce que c'est. Pour moi, l'éveil de conscience, c'est plusieurs choses. C'est se rendre compte qu'il n'y a pas que soi en fait, qu'il n'y a pas que son petit soi sur cette planète, sur cette terre, à l'endroit où on est. Pour moi, c'est se rendre compte des différents monde, qui a aussi différents plans de conscience, différents plans du monde auxquels on n'avait pas forcément accès au début. Donc pour moi, il y a de ça. Puis c'est aussi un chemin, je pense, de reconnexion, au-delà des différents mondes, un chemin de reconnexion à soi, sa vérité, à sa propre nature, à qui on est vraiment. Donc c'est un chemin qui se fait tout au long de la vie, bien sûr. Donc pour moi, l'éveil, c'est pas quelque chose de figé, de voilà, j'ai un éveil et puis c'est bon. C'est vraiment augmenter sa conscience au fur et à mesure en fait de la vie, de tout ça en fait. De chaque être est important. Il n'y a pas que soi, mais il y a aussi tous les petits êtres. J'ai eu une expérience il y a pas longtemps avec une mouche et franchement, je me suis dit, mais en fait, même une mouche, il y a quelque chose de plus que la simple mouche en fait. Il y a de l'amour dans une mouche. En fait, moi, ça m'a paru totalement. J'étais ébahie. Je me suis dit ah bon. C'était vraiment très drôle. Peut-être avec cette transition-là, c'était vraiment la reconnexion à la vie globale en fait, en soi, la vraie vie en fait quelque part. Autre chose qu'avant, on était peut-être des robots. On fonctionnait parce qu'on nous a appris de fonctionner comme ça, etc. Et puis à un moment donné, en fait, on se rend compte que non, il y a la vraie vie avec l'abondance, avec la nature, le tout. Enfin voilà. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Il y a aussi le fait d'être dans ce moment présent, de se rendre compte qu'en fait, on peut juste être et juste se poser, juste être bien avec soi et avec les éléments qui se déroulent dans notre vie, même si parfois c'est un peu souffrant, mais c'est ok aussi. Ça fait partie du chemin de l'éveil. Donc c'est vraiment un chemin, c'est pas figé. C'est une expérience d'élargissement de la vision, je dirais. Tout d'un coup, progressivement, j'ai accédé en fait à une vision de plus en plus large. Quand je dis vision, c'est pas la vision que des yeux, mais c'est la compréhension, l'accès à une connaissance de plus en plus large, à la découverte de champs que je considérais, que je pensais ignorer jusque-là, et les choses se sont ouvertes.